Depuis que l'homme est sur cette terre et qu'il communique avec Dieu par toutes sortes de moyens, l'homme a toujours, au fond de lui, puis je me prends comme référence, n'est-ce pas, étant un être humain et un représentant, un échantillon de la race humaine, on se pose toujours la question, Seigneur, malgré toutes les choses que tu nous donnes, avec toutes ces preuves, toute ta création, tout ce que tu as fait qui est magnifique, qui est merveilleux, pourquoi toutes ces choses, certaines choses restent cachées? Pourquoi des vérités restent cachées? Pourquoi tu nous laisses dans cette incertitude? Pourquoi beaucoup de questions sont là-dessus et elles sont toutes justifiées? Parce qu'on est ici puis qu'on aime bien savoir où on va. Pourquoi on fait les choses? Les éternelles questions. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Pourquoi faisons-nous les choses? Que faisons-nous? Ce qu'on appelle les questions existentielles. Mais c'est là que, quand on te penche sur la parole, tu commences à saisir des choses. Et le pourquoi des questionnements. Adam ne se posait pas de questions. Il faisait ce qu'il avait à faire, puis il se promenait avec Dieu, puis Dieu marchait à côté de lui dans le jardin. Puis ça, c'était vraiment cool. Surtout quand tu considères que le jardin d'Éden, selon plusieurs racines hébraïques, tu vois, le contexte, c'est que on en arrive même que le jardin d'Éden en tant que tel peut être interprété que c'est comme la présence de Dieu. Donc, Adam marchait et se tenait dans la présence de Dieu. Et quand il a été chassé du jardin, il a été chassé de la présence de Dieu. Et des anges ont été postés pour qu'il ne puisse plus avoir accès. Parce qu'ils étaient plus sanctifiés. Avoir mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal t'amène à juger, t'amène à rechercher le pourquoi des choses, du fondement, etc. etc. Et j'aimerais que on lise ensemble certains passages et tu vas comprendre certaines choses. Deutéronome 29, 29 qui dit « Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » C'est vrai que la parole est dite dans Jean 5, 39, de « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Donc, sachant que quand on sonde les Écritures, Dieu va nous révéler les choses. Il va nous révéler ces choses au temps opportun. Quand on n'est pas prêt, on ne peut pas avoir accès à un certain type de connaissances. Sinon, c'est trop pour nous, puis on risque de devenir insensé. C'est comme donner une Ferrari à quelqu'un qui n'a pas son permis. Ça ne fonctionne pas, ça prend une évolution. Acte 1,7 par exemple dit aussi, il leur répondit, il n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. C'est pour ça qu'il faut toujours se référer à la parole dans tout ce qu'on fait, parce que même de Timothée 3,16, il dit que toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et instruire dans la justice. Et même David avait, Salomon a eu ces révélations, on peut voir au travers des psaumes, puis Proverbe 25,2, j'aime beaucoup. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Tu as des questions, tu te poses des questions. Tu es un roi ou une reine du royaume, co-héritier, héritier du royaume de Christ, en Christ et avec Christ. Dans ta position d'autorité, tu as le droit de sonder les choses. Dieu les cache parce que tu dois découvrir ces choses. Dieu ne veut pas que les insensés aient accès à tout ce qu'il a à nous offrir pour ne pas aviliser ces choses, pour ne pas aviliser ces saintes connaissances, ces saintes révélations. Écoute ça aussi. Job 11, 6, 7. Et s'il te révélait les secrets de sa sagesse, de son immense sagesse, tu verrais alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité.
Je te laisse méditer là-dessus. Que le Saint-Esprit t'éclaire à ton niveau, où tu es maintenant, présentement, en train d'écouter cette vidéo. Le Saint-Esprit relâche la révélation nécessaire pour mon frère et ma sœur, afin qu'ils puissent recevoir la connaissance que tu as réservée pour eux à cet instant présent, pour les amener à cheminer encore plus vers toi. Job 28. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Waouh! Et c'est intelligent de s'éloigner du mal. Le livre de Job serait l'un des plus vieux livres répertoriés de la parole. Il y a un proverbe qui dit aussi que la sagesse, la crainte de l'Éternel, c'est la sagesse. Psaume 25,14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Tu recherches des choses, tu veux que Dieu te parle, tu veux que Dieu te révèle des choses. L'amitié de l'Éternel. Waouh! Qu'est-ce qu'une amitié? Une relation. On en revient toujours aux relations. Et peu importe que tu dises, ouais, mais il y a des relationnistes, il y a ci, il y a ça. Non, t'as pas compris. La religion ferme tes yeux à la vraie connaissance. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Mon peuple périt faute de connaissance. Pas intellectuelle, de ta connaissance de Dieu, de ta connaissance de la parole, de la vérité, de la source qui est derrière chacun des mots qui nous a été transmis par Jésus et par le Seigneur. Proverbe 3,32. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. Tu veux être ami de Dieu? Sois droit, sois intègre, sois authentique. Envers toi, envers lui, envers les autres. Toujours 3 dimensions, esprit, âme et corps. On marche toujours tridimensionnel. Ça ne change pas. La 4e dimension, ce sera une autre vidéo. Daniel 2, 18, 19, 22, 27 à 30. Les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste de Babylone. Je te laisserai lire les autres trucs. J'aime Amos 3,7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. La connaissance de Dieu, les révélations qu'il nous donne, elles ne sont pas toutes à partager avec tout le monde. Tu ne peux pas partager tout ce que Dieu te donne parce qu'il y a des choses qui vont te toucher juste toi. Et en même temps, on se doit de partager les révélations que Dieu nous donne. C'est là que c'est difficile parce que tu peux amener une révélation que Dieu te donne à toi, mais qui va être complètement incompréhensible aux autres parce qu'ils ne sont pas arrivés à cette maturité. Pas pour te péter les bretelles, que moi je suis plus hot. Non, ça n'a pas rapport. C'est comme si tes parents, t'es un papa ou une maman, et puis ton enfant te demande, papa, pourquoi quand je tire les toilettes, quand je tire l'eau des toilettes ou l'évier, puis que l'eau se vide, ça tourne dans un sens et pas dans l'autre. Alors toi, tu connais dans ta tête que la Terre est coupée en deux, hémisphère nord, hémisphère sud, et l'équateur, et que selon que tu es hémisphère nord et hémisphère sud, ça va tourner dans le sens opposé. À cause du champ magnétique de la Terre et qu'à l'équateur, ça va pas tourner, ça va tomber tout droit. Comment tu veux expliquer ça au petit parce qu'il a 4 ans? Intense. Et bien avec Dieu, c'est pareil. Dieu te regarde puis il fait. On va y aller étape par étape alors. On va y aller à la base. Donc il faut. Et que toi t'es petit, t'es comme. Waouh! T'es émerveillé, tu veux juste tout savoir. Oui, mais si je te donne tout ça, tu vas t'étrangler, tu vas trouver ça inaccessible, inabordable, hors de contrôle, hors de portée, et tu vas juste, laisse faire. C'est beaucoup de personnes sont réticentes face à l'apprentissage de l'enseignement parce que c'est trop. Parce qu'ils n'ont pas compris le processus de découverte. C'est comme une chasse au trésor. On aime tous les chasses au trésor quand on est enfant, on veut tous faire ça. C'est vrai que la chasse aux œufs à Pâques marche tellement, parce que c'est caché, et là, tu dois chercher. Je parle pas de Pâques.
Je parle du concept de cacher des choses que tu sais qui sont bonnes pour toi et qui vont te faire du bien. Un petit coco de chocolat, on s'entend que tu veux manger du chocolat, c'est bon le chocolat. Alors tu es prêt à chercher parce qu'il y a un intérêt. Donc si tu as un intérêt, tu vas chercher les choses du royaume. Et laissons la parole parler. Jean 15,15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Waouh! Je crois que c'est le verset pour toi. Pour moi, parce que tout ce que je te donne, déjà, il me le donne à moi, je te le transmets, j'en prends une dîme, et je le mange. Et waouh! C'est ça. Ça peut juste nous encourager à approfondir notre relation avec le Seigneur. Il nous appelle amis. Pas ami, t'es mon pote, ouais yo, puis je te manque de respect. Non, 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 non. Ami. Tu sais, lis les livres où ça parle de David. Un roi, deux rois, un chronique, deux chroniques. Et regarde l'amitié de David et de Nathan. Il y avait un respect entre les deux. Il y avait un respect. L'un était un prophète, l'autre était le roi d'Israël. Et ils s'aimaient d'une amitié tellement incroyable que ça dépassait les liens du sang, ça dépassait tout lien, de même la relation, même amoureuse, on pourrait même trouver ça étrange, mais non, parce que c'était une vraie relation pure, profonde, intime, comme waouh. Tu sais, je sais pas si tu as déjà expérimenté une amitié telle que ça dépasse tous les liens, puis ça dépasse toute chose. Et tu sais que peu importe ce qui va se passer, peu importe les circonstances, peu importe le temps, les époques qui vont vous séparer, dès que vous vous rencontrez, c'est comme on s'est vu il y a 2 secondes. Parce que il y a cette connexion spéciale. C'est une connexion divine. C'est pas naturel. C'est avec le cœur de Dieu qui vient connecter. Et ça, c'est hot. C'est pas une question de chrétien, pas chrétien. On est au-dessus de là. On est au-dessus de ça. On parle de Dieu. Ce qui est très différent. Ouais, mais Dieu, c'est chrétien. Alors, Dieu n'est pas chrétien. Dieu est Dieu. Il a amené son Messie, le Christ. Et de là, on s'appelle chrétien. On va régler un problème. Alors nous sommes ses serviteurs, esclaves, fils, roi, amis. Comme Néhémie, lis Néhémie. Je te prie de lire Néhémie, un échanson du roi, un enfant d'Israël qui verse le vin au roi dans un pays étranger à cause de la diaspora, etc., etc., l'histoire de l'Église. Le peuple est réparti. Le peuple aimait Néhémie. Pardon, le roi aimait Néhémie. Néhémie est attristé par un fardeau que Dieu lui donne pour la reconstruction de Jérusalem. Et Néhémie est triste dans son cœur parce qu'il voit comment le lieu d'origine, toute la base, toute l'histoire de son peuple, les racines, tout est détruit. Et le roi, il dit, je te laisse lire Néhémie. Et il voit que Néhémie est triste. C'est juste celui qui donne son vin. On s'entend que c'est une responsabilité. Pourquoi? Parce que celui qui donne le vin au roi doit être très proche du roi. Bah oui, tu ne donnes pas n'importe quoi au vin, au roi. Il peut se faire empoisonner. C'est le roi. On s'entend qu'il est en première tête de liste pour se faire éliminer. Il est souvent avec lui, il est à sa table. Le roi mange au moins 3 fois par jour. Sans compter les fêtes, les festivités, les événements. Donc, il a besoin de son échanson assez souvent. Parce qu'il se balade partout, il rencontre plein de gens. Donc, il est un peu comme le coiffeur, son psychologue un peu. Tu sais, il parle, son confident. Il y a une amitié qui s'est faite. Néhémie, quelqu'un de droit. Il aime Dieu, il craint Dieu. Donc, il est intègre. Et le roi a reconnu ça. C'est pas pour rien aussi qu'il a été mis dans cette position-là. Tu sais, on s'entend qu'il est passé au filtre, au crible, comme on dit. Il a tous les critères. Et le roi aime Néhémie. Et il fait waouh. Toi qui es toujours de bonne humeur, toujours joyeux, te voir dans cet état-là,
ça me déplaît. Ça me... Non, je sais pas c'est quoi ton affaire, demande-moi tout ce que je peux faire pour toi. Je vais te donner ce que tu as besoin. Retrouve ta joie de vivre. Pourquoi? Parce qu'il en a besoin. Il a besoin de ça. Il a besoin de le voir de bonne humeur. C'est important, c'est quotidien. Il a besoin de ça. Parce que le roi n'est pas connecté à Dieu. Tu comprends? Mais il se rend compte que quand un ami va pas bien, lui ne va pas bien. C'est son ami. Puis il va régler tes affaires et reviens-moi comme t'étais. C'est très profond. Il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on médite ces choses-là, il faut qu'on médite la parole, pas juste la lire, la méditer, en ressortir, en extraire, comme une mine. Tu vas miner, tu vas chercher, mais tu récupères pas juste les blocs. Non, non, tu les nettoies, c'est tout un processus avant d'arriver à la pierre finale taillée. Tout ce que tu reçois comme, tout ce qu'on peut donner, transmettre comme message, ont été d'abord tirés, arrachés, puis traités, taillés, affinés, afin que tu puisses le recevoir dans sa qualité. Alors, médite. Médite afin de pouvoir peaufiner, travailler la révélation et qu'elle puisse devenir une pierre précieuse que tu vas pouvoir porter sur toi, qui va pouvoir faire partie de toi. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Pas de péter les bretelles encore, non, pas de gloire humaine. Excuse-moi. Vraiment, parce que ça va te faire briller. Pas toi. Tu n'es pas la lumière. C'est la lumière de Dieu qui va briller sur la connaissance qu'il te permet d'avoir et d'agir et d'assimiler à toi. Donc la lumière va pouvoir briller de toi. Rappelle-toi, Dieu cache des choses pour nous amener à les chercher parce qu'il sait que quand on a un vouloir qu'on veut, pas qu'on doit, qu'on veut, on va aller faire les choses avec passion. On ne va pas regarder l'énergie, le temps, l'argent, tout. On ne va pas regarder les choses matérielles, humaines. On va y aller avec le cœur. Tu sais, tu peux penser beaucoup de choses. Dieu est esprit. Dieu ressent les choses. Même si tu ne le vois pas. À l'instant où tu m'écoutes, tu réfléchis, tu analyses, tu entends, tu as des émotions. Tu vis des émotions constamment. Est-ce qu'on les voit au scalpel, au microscope? Non, on voit des mélanges chimiques des fois, là, mais la joie n'est pas un mélange chimique. On sait qu'il y a la dopamine, tout un tas de produits qu'on dit que c'est responsable du bonheur aussi, ou ça, ou du stress. Oui, oui. Mais ce n'est qu'un effet sur le corps. C'est ton esprit qui agit sur ton âme, donc tes pensées, là où le siège des émotions est. Et ça touche sur ton corps. Donc ton corps n'est qu'un effet, ne fait juste que réagir à ces choses-là. Donc on ne peut juste que voir ce qui nous est permis de voir. Mais tu ne peux pas attraper une joie. Tu ne peux pas attraper une colère. Non, tu vois juste la manifestation dans le physique. Mais l'émotion, le sentiment, tu ne le touches pas. Pourtant c'est là. Pourtant tu le vis, tu ne peux pas le nier. Il faut comprendre, frères et sœurs, que nous avons une grâce d'être éveillés, d'être fait à l'image de Dieu. Et que ça peut être très difficile. Tu peux avoir beaucoup de doutes, tu peux avoir beaucoup de difficultés et être assailli mentalement parce que le diable ne veut pas. Le diable a fait exprès de nous tenter avec l'herbe de la connaissance. Est-ce qu'il savait comment corrompre le cœur par la curiosité? Parce que lui aussi il a été curieux, lui aussi il a fouillé, lui aussi il a cherché. Puis à force de chercher, le doute est venu, la comparaison est venue. Puis il s'est dit, ouais, moi je peux faire mieux que toi. Il a commencé à juger, à donner son opinion, à contester l'autorité, à devenir un rebelle. C'est là que ça n'a pas marché, c'est là que ça n'a pas fonctionné. Tu sais, l'autorité, la connaissance de Dieu te donne une autorité. Quand tu as conscience des choses, tu as une autorité. La connaissance te donne un pouvoir.
grand pouvoir, grande responsabilité. Merci Stanley. Quelle référence! Mais c'est ça. Il faut saisir que cette connaissance, dans l'obéissance, t'amène vraiment une autorité. Le fait que je me gratte, toi, je réfléchis pas que je me gratte. Je replace mes lunettes parce que ça me dérange. Mon cerveau a envoyé plein d'impulsions électriques, plein d'ordres. Doigt, bouge, nanana, hop, fais ci, tout est le mouvement. Je pourrais toute une liste de ce qui est d'ordre. Mais si ça marche pas, il y a un bug, il y a une désobéissance qui se manifeste. C'est quoi, ça? Il y a de la rébellion? Ça fonctionne pas. La tête, le corps doit suivre. Tu fais partie du corps, tu dois obéir, tu dois être soumis afin que l'œuvre puisse se manifester pour l'ensemble du corps. Le fait que je réajuste mes lunettes, c'est pour que j'ai une meilleure vue, bien équilibrée, afin que je puisse continuer à faire ce que je fais. Si ça bug et j'ai les lunettes comme ça tout croche, je vais pouvoir moins voir, je vais être moins efficace, ça va me déranger, ça va influencer sur ce que je dis et je vais perdre mon fil parce que je suis dérangé, parce qu'il n'y a pas de soumission, il n'y a pas d'obéissance pour replacer. Il y a une obéissance, ça marche bien, il y a une meilleure harmonie. On peut continuer le vidéo. Saisis ces paroles, saisis ces choses. Ne sois pas frustré par manque de connaissances, mais recherche la connaissance dans l'amour et la relation. Au travers des choses que Dieu veut t'apprendre, au travers des épreuves que Dieu veut te faire traverser, au travers des choses que tu dois apprendre, discerner par sagesse, le vouloir. Tu dois vouloir et pas devoir. Le Seigneur ne veut pas qu'on jette nos perles au pourceau. C'est pour ça que les révélations que Dieu te donne peuvent juste parfois t'appartenir à toi et tu ne peux pas les transmettre parce que ça ne fonctionnera pas. Par contre, c'est comme le vin. Il faut l'apprécier à un certain degré de maturation, de maturité. Il doit mûrir, il doit vieillir. Et parfois, certaines choses que Dieu nous donne dans nos vies doivent mûrir, être matures, afin que tu puisses accomplir ces choses. Je suis en train d'écrire un livre. J'en ai écrit plusieurs, mais il y en a un que j'ai écrit, j'ai commencé il y a un bout de temps. Puis je me suis arrêté au milieu. Puis je me suis dit, pourquoi, Seigneur, il y a tellement de choses qui font que tu me demandes de faire tellement de choses. Il n'est pas fini. Il m'a fait calme. C'est pas le temps. Tu peux pas continuer. Tu peux pas continuer. J'ai encore les doigts. Je suis encore là. Il fait non. Tu peux pas continuer parce que le sujet que tu as commencé, tu pourras pas le finir de la bonne manière si tu continues. Tu vas le finir par toi-même et pas par moi. Ouh, ok. On le met sur la tablette. Il a fallu un processus dans ma tête, je te le cache pas, pour accepter le lâcher prise là-dessus. Je dis ok, mais si j'avais ignoré, si j'avais désobéi, si j'avais pas accepté le fait de devoir continuer à me faire enseigner par rapport au sujet principal qui est caché dans le livre, autour de toutes les choses qui englobent ce livre-là, j'aurais loupé la cible. Et mon cœur n'est pas de sortir ce livre pour sortir ce livre. Sortir un livre pour un livre, on peut sortir n'importe quoi. Parce que c'est pas pour moi. C'est parce que je veux que Dieu, au travers de cet ouvrage, puisse toucher les cœurs, puisse révéler, donner et faire jaillir sa lumière sur le diamant que ton cœur est en formation, afin que ça soit une partie de toi, que tu deviennes réellement un diamant authentique, et qu'au travers de ça, tu puisses briller, mon frère, briller, ma sœur, de mille feux, dans les ténèbres. Donc il faut apprendre et reconnaître et discerner le temps, pas le temps météo, même Jésus disait, vous êtes capable de voir les tempêtes à venir, etc., les saisons, vous n'êtes pas capable de voir le royaume, de voir ce qui s'en vient du royaume, vous n'êtes pas capable de voir ce qui s'en vient spirituellement, vous n'êtes pas capable d'être attentif. Alors, sois en recherche de la vraie connaissance, de la vraie vérité, du cœur de Dieu. Je te bénis et n'oublie pas que Jésus te libère de la fausse connaissance, de la fausse religion et des faux enseignements. Je te bénis dans le nom de Jésus.